Bienvenue. Vous savez, parfois les idées les plus profondes, elles viennent d'endroits où on s'y attend le moins. Ah oui, tout à fait. On pourrait être là, en pause café, dans un bureau moderne un peu, impersonnel peut-être, et puis il y a ce coin de verdure, avec un arbre, juste un arbre. Et soudain, il capte notre attention, on a l'impression qu'il a quelque chose à dire. C'est une image assez parlante. Et c'est justement de là que part notre exploration aujourd'hui. D'un texte, un récit personnel assez étonnant trouvé sur le blog de Christian Lisangola. C'est un ingénieur logiciel, figurez-vous, qui nous raconte une conversation, une conversation avec un arbre. Avec un arbre, carrément. C'est original comme point de départ. Oui, le titre, c'est Dialogue avec la nature, sagesse profonde d'un enseignant inattendu. Alors notre but ici, ce n'est pas tant de discuter si les arbres parlent vraiment, on est d'accord. Non, bien sûr, on est dans la métaphore, j'imagine. Exactement. C'est d'explorer les leçons, très humaines elles, que Lisongola tire de cette rencontre. Comment cette image de l'arbre, ses feuilles, son tronc, ses racines, peut nous éclairer sur la valeur, la visibilité, les dynamiques dans nos entreprises. Ah oui, voir comment cette métaphore naturelle s'applique au monde organisationnel. Intéressant. C'est ça. On va creuser cette perspective un peu unique. Alors, allons-y. Plongeons dans cette histoire de pause pas comme les autres. Donc, Christian Lusangola, cet ingénieur, il avait pris l'habitude de chercher un peu de calme à l'ombre d'un arbre précis sur le site de son entreprise. Un moment de répit dans l'agitation quotidienne. Classique. Voilà. Sauf qu'un jour, quelque chose se passe. Il ressent comme une sensation étrange, presque un appel. L'arbre qui lui dirait « viens plus près » ou « il y a des choses que tu dois comprendre ». Assez déroutant, non? On imagine sa réaction. Le scepticisme d'abord, sans doute. Il le dit lui-même d'ailleurs. Depuis quand les arbres parlent? C'est la réaction logique face à l'irrationnel. Tout à fait. Mais cette impression, elle persiste, elle devient plus forte, au point qu'il ne peut plus l'ignorer. Il finit par s'approcher, poussé par la curiosité, ou peut-être vraiment par cet appel. Et c'est le début du dialogue. Oui, la première question de l'arbre, ou en tout cas ce que Lisangola perçoit, c'est simple. Que vois-tu? Et lui, il répond logiquement, je vois un arbre. Factuel. Logique d'ingénieur, peut-être? Peut-être bien. Mais l'arbre semble déçu. Il lui dit en substance, tu ne fais que regarder. Observe. Regarde mieux. Regarde ma couronne. Ah, la nuance est importante. Pas juste voir, mais observer, aller au-delà de la surface. Et il dirige son attention spécifiquement vers la cime, la canopée. C'est intéressant comme premier focus. Exactement. Alors Lisangola lève les yeux, il admire ce feuillage, cette partie visible de loin, celle qui est belle, qui attire l'œil. Et c'est par là que l'arbre commence sa leçon. Ces feuilles, si belles, elles représentent ce que le monde voit. La façade, en quelque sorte. Le succès visible. C'est ça, la partie visible du succès d'une organisation. L'arbre dit « Ceci est votre première leçon pour comprendre la nature de la visibilité et de la vraie valeur. La métaphore est assez claire pour une entreprise, effectivement. Les feuilles, ce seraient les rôles très en vue. Les porte-paroles, les leaders charismatiques, les équipes marketing qui font un lancement réussi. » Oui, ceux qui sont sur le devant de la scène. Essentiel pour l'image, pour la présence publique. Tout à fait. Mais il y a une nuance que l'arbre apporte tout de suite, je crois. Oui, et elle est cruciale. Ces feuilles, elles ne sont pas que visibles, elles sont aussi... Fragile. Voilà, c'est là que ça devient plus profond. L'arbre souligne que ces feuilles, aussi magnifiques soient-elles, c'est aussi la partie la plus éphémère. Qui change avec les saisons, qui tombe. Exactement. Vulnérable. Et le risque, selon le texte, c'est que ces acteurs très visibles, ils oublient d'où ils viennent. Qu'ils oublient leur dépendance envers ce qui est caché, ce qui les soutient. Un peu grisé par la lumière. Oui, et ils développent un sentiment d'importance peut-être un peu démesuré. Déconnecté du système qui les nourrit. Une illusion d'autonomie, en fait. Une illusion qui peut être dangereuse dans une organisation. On le voit parfois, ça. Mais l'arbre, lui, il ne s'arrête pas là. Il guide ensuite le regard vers le tronc. Le tronc. Solide, oui. Essentiel pour la structure, mais beaucoup moins spectaculaire que les feuilles. On le remarque à peine de loin. L'image utilisée est forte. Invisible pour ceux au-delà de ces murs. Pourtant, sans lui, aucune feuille ne danserait jamais au soleil. C'est très bien dit. Sans cette structure, pas de feuilles qui dansent. Et l'analogie pour l'entreprise, elle est évidente. Le tronc, c'est tous ces contributeurs, essentiels mais discrets. Ceux qui font tourner la machine en coulisses. Les équipes de maintenance, ceux qui tiennent les délais, les processus.
Les ingénieurs qui débuguent la nuit, le personnel opérationnel, les administratifs qui structurent. C'est ça. Tout ce travail fondamental, mais peu visible. C'est vraiment l'épine dorsale. Sans cette stabilité, cette force tranquille du tronc, toute l'organisation vacille. C'est le soutien structurel. Et leur invisibilité, elle n'enlève rien à leur importance. Au contraire, parfois. C'est un bon point. L'invisibilité n'est pas l'inutilité. Loin de là. Mais l'arbre va encore plus loin, vers ce qui est totalement caché. Il demande Day. Et mes racines alors? Personne ne les voit jamais, mais sans elles, je n'existerai pas un seul jour. Là, on touche au fondamental, à la source même, les racines enfouies, invisibles. Elles symbolisent ces fonctions, ces personnes, ces systèmes, qui sont complètement cachés, parfois même à l'intérieur de l'entreprise. Mais qui apporte quoi? La nourriture, L'ancrage. les deux. La nourriture, l'eau, les ressources vitales. Et l'ancrage, la stabilité. C'est ce qui permet à l'arbre de tenir bon face au vent. Donc, transposé à l'entreprise, c'est quoi? La R&D très fondamentale. Les systèmes financiers? Le juridique. Oui, ou même la culture profonde, les valeurs fondatrices, tout ce qui assure la subsistance et la stabilité à long terme. Des choses dont on ne parle jamais publiquement, mais sans lesquelles rien ne tient. C'est la condition sine qua non de l'existence même de l'organisation. Le paradoxe de l'essentiel invisible. C'est tout à fait ça. Et face à cette structure feuille, tronc, racine, l'arbre met en avant son harmonie. Il dit « Remarquez, chez moi, il n'y a pas de conflit interne. Mes feuilles ne sont pas jalouses du tronc. Mon tronc n'envie pas mes racines. » Une sorte de sagesse organique. Chacun connaît son rôle, sa place. Et quel contraste avec nos entreprises, comme le note Lisangola. Ah oui, la compétition interne, la lutte pour la reconnaissance, pour les ressources. Ce décalage entre la visibilité et la valeur réelle, cette difficulté à apprécier toutes les contributions. C'est souvent là que le bas blesse en effet. Le texte parle même de tragédie. C'est un mot fort. Oui, c'est très fort. Mais ça reflète une réalité douloureuse. Cette incompréhension de l'interdépendance, elle est source de beaucoup de dysfonctionnements. Les feuilles qui oublient le tronc et les racines, et qui prennent des décisions coupées du terrain. Et à l'inverse, le tronc qui se décourage, qui voudrait être une feuille. Voilà, sans voir que sa force est justement dans ce rôle structurel, moins visible, mais fondamental. Ça crée de la frustration, du cynisme. Alors que l'arbre, lui, il fonctionne sur un autre principe, le flux. Il explique comment la nourriture circule. Les feuilles captent l'énergie du soleil, mais dépendent de la sève qui monte des racines, via le tronc. Et inversement, les racines et le tronc ont besoin de l'énergie produite par les feuilles grâce à la photosynthèse. C'est une boucle. Une dépendance mutuelle. Il dit « chaque partie, visible ou non, participe à cette grande danse de subsistance mutuelle ». C'est une image très puissante. Ça va au-delà de la simple hiérarchie de support. Ce n'est pas juste descendant. C'est un flux continu, multidirectionnel. Chacun donne et reçoit. Et c'est l'intégration parfaite de tout ça qui fait la vitalité de l'ensemble. Exactement. Si on applique ça aux organisations, le succès, ce n'est pas la performance isolée d'une star. C'est la fluidité des interactions entre tout le monde. Le marketing, feuille, a besoin des analystes, tronc, et de l'infratechnique, racine. Le PDG, feuille, a besoin du travail coordonné de tous les autres, tronc et racines, pour que sa vision devienne réalité. C'est une interdépendance dynamique, complexe. Et cette idée d'interdépendance, ça bouscule notre obsession pour la hiérarchie, non? L'arbre trouve ça un peu limité, notre façon de penser. Il dit « Les humains confondent souvent visibilité et importance ». C'est une critique assez directe. Dans mon monde, dit-il, ces distinctions n'ont pas de sens. Et il pose cette question qui fait mouche. Demanderiez-vous si les racines ou les feuilles sont plus importantes pour ma survie? La question elle-même montre qu'on n'a pas compris comment la vie fonctionne. C'est ce qu'il sous-entend. Et ça remet en cause nos structures hiérarchiques et qui créent des distinctions, parfois artificielles, de valeur. Oui, la hiérarchie est nécessaire pour organiser, coordonner. Mais elle ne devrait pas occulter la contribution réelle ou la dépendance mutuelle. La sagesse de l'arbre, c'est de nous rappeler cette interconnexion. L'excellence, elle vient de la valorisation de chaque contribution. Même celle de l'agent sécurité, du personnel de maintenance? Exactement. Leur importance est fonctionnelle, vitale dans certaines situations, indépendamment de leur place dans l'organigramme. Il y a une dernière leçon, liée à la croissance de l'arbre, les anneaux dans le tronc. Ah oui, le témoignage du temps. L'arbre suggère que cette croissance, c'est le résultat d'années de coopération parfaite. Pas de compétition interne. La croissance durable, dit-il, vient de la coordination parfaite et du soutien mutuel. Ça, c'est un sacré défi pour le management. C'est une question fondamentale, oui.
Et si ce modèle coopératif était plus efficace à long terme, plutôt que de stimuler la compétition interne qui coûte cher en énergie, crée des tensions, des silos, Ne faudrait-il pas plutôt... s'inspirer de l'arbre, créer des cultures qui célèbrent la diversité des rôles, qui facilitent la collaboration naturelle, où l'énergie est mise au service de la croissance de l'ensemble, pas des luttes intestines. Ça paraît presque idéaliste par rapport à la réalité de certaines entreprises. Peut-être, mais c'est une direction, une inspiration. Il ne s'agit pas d'éliminer toute émulation, mais de favoriser la synergie, de reconnaître que la performance globale, c'est une orchestration complexe, pas juste quelques solistes. Et Lisangola conclut en invitant à voir les organisations comme des systèmes vivants, des écosystèmes, reconnaître que chaque rôle a sa signification, et célébrer la dédication discrète autant que les succès visibles. Et le point clé, ce n'est pas juste de redistribuer la reconnaissance de façon artificielle, c'est plus profond. C'est de changer notre regard sur ce qu'est la valeur. De reconnaître le caractère unique et essentiel de chaque contribution, visible ou invisible, stratégique ou opérationnelle. Chaque partie a son excellence propre et contribue à la résilience du tout. C'est exactement ça. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce message de l'arbre, c'est un peu un défi à notre culture d'entreprise, non? Oui, cette obsession de la performance visible, des classements, C'est une invitation à regarder nos organisations plus en profondeur, à comprendre le rôle de chacun dans le grand tout. Accepter que la visibilité, ce n'est pas le seul critère de valeur. Cultiver le soutien mutuel, et se rappeler qu'il n'y a pas de petit rôle en fin de compte. juste différentes contributions, toutes vitales. Et ça nous laisse avec une question pour la suite peut-être. Si une simple conversation imaginaire avec un arbre nous donne autant à réfléchir sur nos organisations, quelles autres leçons pourrait-on tirer? D'où pourraient venir d'autres sagesses? Du monde naturel, de l'art d'ailleurs. Si on prenait le temps d'écouter différemment. Voilà, si on regardait le monde autrement. Et plus concrètement, comment cette métaphore de l'arbre, feuille, tronc, racine, pourrait changer la façon dont la valeur est vue, reconnue, cultivée, là où chacun travaille? Une belle piste de réflexion pour continuer.